Salut les copains, une petite vidéo rapide, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage en direct, j'en profite un petit peu. J'ai eu une discussion ce matin avec le Doudou suite à un message qu'il avait reçu sur internet, l'avertissant d'un danger imminent qui serait celui de ponction de la part des banques sur nos comptes, sur nos finances et nos épargnes. Vous savez, c'était un sujet qui avait déjà ébranlé l'Union européenne il y a quelques années lorsque cela s'était produit chez les Grecs. Et je crois également en Italie, il me semble, où effectivement, pour renflouer les caisses de l'État et pour aider les banques qui étaient dans un sale état, les comptes personnels des Grecs avaient été ponctionnés. On leur avait pris une grosse partie de leur argent et on leur avait laissé juste le minimum syndical avec des conditions de retrait absolument épouvantables. Et donc, en gros, voilà le message qui avait été envoyé ce matin. Au doudou, c'était ça, en gros, méfiez-vous parce que les banques sont pas loin de venir prendre notre argent. En même temps, vu les sommes absolument faramineuses qu'on envoie à l'autre nazi, je ne serais pas surpris que, effectivement, Macron Ier se trouve l'idée brillante de venir pomper dans nos ressources. Donc, en gros, j'avais envie de faire un petit tirage pour voir est-ce que ça pue vraiment, est-ce que ça craint, est-ce qu'on peut s'inquiéter pour nos finances. C'est une question qui est épineuse parce qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est là, on va rentrer dans une phase de récession. On va perdre de la valeur au niveau monétaire. On sait très bien, par exemple, que l'euro est passé en dessous de la barre du dollar. Donc, c'est évidemment dramatique puisque ça, ce n'est qu'un commencement, bien entendu. Mais l'idée, c'est de savoir est-ce que ça va aller plus loin. Est-ce que on a ça d'un côté et de l'autre côté, est-ce qu'on va ponctionner nos livrets ou pas. Donc, j'avais envie d'aller jeter un œil. Donc, on va aller voir ça. Je vais aller voir un petit peu. Donc, toujours pareil, un 3 quarts. Vous savez que le 3 quarts, c'est un peu magique. Ça nous permet d'avoir des infos assez larges. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté d'un 3 quarts. Alors, est-ce qu'on va aller, est-ce que les banques vont, est-ce que l'État va aller ponctionner notre argent? On va commencer par une carte qui va être l'énergie majeure, c'est-à-dire le mouvement général vers lequel on va avec ça. Ok, on a la carte de l'arbre. Bon, déjà, ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'un arbre est plutôt bien rattaché à ses racines, on continue de fleurir. Donc là, c'est pas une carte qui se trouve inquiétante de prime abord. Là où c'est inquiétant, c'est sur le deuxième abord. Parce que la carte de l'arbre, vous savez, les végétaux ont une forme d'intelligence qui n'est pas forcément celle de tous les animaux et certainement pas celle des humains, qui est celle de l'entraide. C'est-à-dire que quand il y a un arbre qui commence à être malade et qui commence à pourrir, les échanges entre les racines fait que les arbres qui sont en bonne santé vont envoyer les nutriments et tout ce qui est nécessaire pour redonner vie à l'arbre. Donc la carte de l'arbre peut être bonne normalement en ce qui concerne plutôt les notions de réseau, les réseaux, les notions d'amitié, les notions de soutien. Au niveau financier, on peut avoir le côté florissant, mais on aurait plutôt eu la carte des fleurs, elle serait plus intéressante. Par contre, du coup, sur cet abord-là, sur l'idée de l'entraide, malheureusement, ça pourrait nous faire un peu de mal. Donc, on va aller voir un petit peu une deuxième. Alors, de base, effectivement, avec une carte de l'arbre, on pourrait se dire on a des racines qui, pour l'instant, sont suffisamment solides. Je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure tout de suite, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'un peu plus loin, il pourrait se passer quelque chose ou pas? On a quand même la carte, voilà, la carte du dark, la carte des ténèbres. Ça, c'est pas cool du tout parce qu'il se passe quelque chose qui est un peu sombre, qui est un peu noir, qui est un peu inquiétant. Et en règle générale, le noir appelle la lumière, absorbe la lumière. C'est comme un trou noir, il appelle la matière. Donc, il y a comme une espèce de déficit et on pourrait avoir effectivement une carence. Alors, est-ce qu'en dernier, est-ce qu'on va nous prendre notre pognon ou pas? Ah, la carte de la flèche. C'est pas une carte qui répond réellement oui ou non de manière très précise comme ça. La carte de la flèche, c'est avoir un objectif et s'y diriger. Alors, on sait très bien que, de manière générale, l'objectif des banques, c'est de faire du pognon. L'objectif de l'État, c'est de prendre le pognon. Dans tous les cas. Mais avec la carte de la flèche, ce sont des choses qui se passent très vite. C'est rarement quelque chose d'agréable parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Je suis pas sûr qu'on soit là à prendre quelque chose. J'ai pas l'impression que ce soit l'idée de ponctionner. J'ai plutôt l'idée que la carte de la flèche, elle ne prend pas. Elle envoie quelque chose qui fait mal. Elle impose quelque chose qui fait mal. Je me demande si on ne se retrouverait pas plutôt avec une espèce de taxation sur les livrets, sur les comptes en banque, sur les épargnes, comme si on allait effectivement taxer davantage, comme si on se disait tiens on va prendre un peu d'argent là-dessus, on va essayer de taxer un petit peu là-dessus parce que ça va nous permettre de renflouer un peu les caisses. Je vais aller voir si c'est ça. Est-ce que c'est l'idée d'avoir une taxe? Est-ce qu'on va nous imposer une taxe? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qu'on va nous mettre par-dessus? Alors je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci, j'ai un doute sur les deux.
Ok, on a la carte de la voix. Je vais aller voir la deuxième parce que la deuxième... Ah, quoique non, pas celle-ci. On va aller voir. Hop, celle-ci. Parce que ça, The Voice, il y a une déclaration. Et avec la carte de la pluie, généralement, c'est une déclaration qui est attristante. C'est pas quelque chose d'agréable. Ok, bon, là si on fait le point, pour moi on n'a pas de ponction, donc le message qu'on a reçu pour moi n'est pas si effrayant que ça. Mais on a ensuite une forme de déclaration, on a la menace, on a quelque chose de sombre qui se passe, donc ça peut être effectivement l'idée d'entrer en récession, la carte de la noirceur, on a un manque. Alors bon, finalement après être passé par la période d'inflation qu'on a senti un peu, hein, c'était très léger mais c'était très sympa, ça n'est que effectivement un mouvement assez logique d'un point de vue économique, sauf que là l'idée de cette espèce de menace, cette espèce d'obligation qu'on se prend sur la poire passe par le biais d'une annonce, et là ici on a l'obligation d'amener, vous avez vu cette espèce de goutte là, et en gros on amène des liquidités, et quand on donne des liquidités, la carte de la pluie c'est une carte également de faire tomber les larmes, faire couler les larmes. Donc c'est quelque chose qui est rarement agréable. Il y a des conditions dans lesquelles c'est agréable. Par exemple, la carte de la pluie, elle est super pour faire des deuils. Mais là, il n'y a pas l'idée de faire un deuil. C'est-à-dire qu'on est sur l'idée d'un Robin des Bois à l'envers. On va prendre aux pauvres pour donner aux riches. Donc au final, comment on va s'en sortir d'un point de vue financier? Est-ce que c'est vraiment la grosse galère ou est-ce que ça va et on survit? Viens par là, toi. Pas envie de sortir. Ok, on a la carte de la lueur. C'est pas aussi dramatique qu'on le croit, mais à mon avis, il y a quand même, ça sent quand même la ponction, ça sent quand même la taxe. À mon avis, il y a comme une élévation de taxe, il y a comme quelque chose qui va certainement être ajouté. Pour moi, voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous enlève. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous impose, on nous le met pour nous l'imposer. Mais au final, au sortir de tout ça, on a quand même la carte de la lueur. C'est toujours la petite lueur d'espoir. C'est pas terminé. Il y a des petites solutions. En fait, c'est un peu, on s'en sort honorablement. Voilà, ça pourrait être pire. Bon, je suis assez ravi parce que moi qui suis plutôt d'un naturel pessimiste en ce qui concerne les pérégrinations de l'État, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des vaticinations relativement négatives. Là, en l'occurrence, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà, c'était le sujet qui m'inquiétait un petit peu du jour et je voulais en savoir plus là-dessus. Alors après, évidemment, la question, c'était aussi de savoir, est-ce que d'un point de vue récession, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va être la grosse galère? Est-ce que aussi on va se retrouver réellement en pénurie d'énergie, par exemple, au niveau de l'énergie? Tiens, on peut aller voir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va vraiment être la grosse année? Est-ce qu'on va se prendre vraiment un hiver de plein fouet à se chauffer à la bougie, au chauffe-plat? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on jette le chat dans le four histoire de se réchauffer? Alors, comment ça va se passer au niveau énergétique sur l'hiver? Oui, bah oui, la carte de l'ombre. La carte de l'ombre, c'est la carte du froid, c'est la carte de l'hiver, c'est la carte de devoir être couvert. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très funky. On va aller voir un petit peu plus comment on va le vivre. C'est-à-dire d'un point de vue moral des Français, est-ce qu'on va s'en sortir plutôt bien ou est-ce qu'on va tirer la gueule? C'était drôle parce qu'avant de la tirer, je me suis dit, tiens, je vais avoir une carte plutôt rigolote et plutôt joyeuse. C'est drôle, j'avais l'idée, tiens, qu'on allait se retrouver un petit peu, genre, la journée dans les parcs à partager la bouffe qu'on avait, histoire de pas être à la maison, le soir, aller faire des pique-niques dehors, tous ensemble, tous bien couverts. Il y avait comme un quelque chose, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, essayer de tenir bon. J'ai pas l'impression qu'on va lâcher le morceau. Je crois qu'en fait, le peuple français a beau avoir une correspondance avec l'Ovidé qui ressemble quand même de plus en plus dramatiquement. Je pense qu'on va quand même tenir bon et qu'on devrait pouvoir s'en sortir assez honorablement. Et du coup, effectivement, au niveau de la remontée, est-ce qu'au niveau de l'État, au niveau de l'économie, est-ce qu'on va pouvoir remonter et que ça restera sympa au final? Est-ce qu'on va pouvoir avoir de beaux jours devant nous? Ah, on ne remontera pas aussi haut qu'avant. On remontera pas aussi haut qu'avant. Là, on arrive, je pense qu'on va installer une espèce de, un peu comme dans les votes, dans les élections, on va installer une espèce de plafond de verre qu'on repassera pas après. Je pense que là, on est en train de diminuer drastiquement au niveau de notre qualité de vie. On va réussir à tenir. Au niveau de nos finances, je vois pas de ponction. Je peux me tromper, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense pas qu'on va aller nous ponctionner notre argent. Par contre, je pense qu'on va nous mettre des taxes. Et je pense que le niveau de vie qu'on avait avant, on ne le retrouvera pas. On est donc d'accord qu'il vaut mieux quitter la France au plus vite si on a envie d'avoir un mode de vie plus sympa. Voilà, donc la carte 0, c'est celle on lance, on part,
on file très loin. C'est la carte de l'objectif. Vous savez, ceux qui ont mon livret en PDF le savent très bien. C'est ce que je dis. On se fixait un objectif et puis y aller, partir à l'endroit où on a envie d'aller. Bon, c'est une évidence. Je pense qu'on va réussir à limiter les pots cassés, mais la qualité de vie en France va chuter. Pas suffisamment pour nous faire mordre la poussière. On va quand même tenir bon. Je pense qu'on est un peuple quand même, mine de rien, assez revêche. Je pense que les individus dans une forme de stagnation et n'ayant rien à faire de l'idée de s'imposer, de se rebeller et peut-être de manifester des désaccords par rapport à l'État ne sont qu'une minorité. Je pense qu'on va quand même tenir bon, mais nous ne retrouverons pas la qualité de vie que nous avons connue par le passé. Alors c'est drôle parce qu'effectivement il se passe plein de trucs en ce moment qui nous montrent qu'on est sur une fin d'ère, une fin générationnelle. En plus avec la mort de la reine qui vient de passer, c'est quand même tout un symbole, hein. Voilà, 96 ans, plus de 70 ans de règne, c'est quand même pas rien. Donc c'est vraiment toute une ère qui est en train de disparaître. Après, bon ou mal, ça c'est pas la question. De manière générale, on va rarement vers le mieux, donc je vais pas être très optimiste. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de rompre et je pense que les pays qui ont connu les ères glorieuses vont maintenant aller bouffer des pissenlits et que ceux qui étaient plutôt dans des conditions assez dramatiques vont plutôt connaître un élan assez sympa. Donc je pense que il est temps de partir pour ceux qui ont envie. C'est le moment d'aller faire des projets ailleurs, viser les pays pauvres et puis voilà, hein, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bisous les copains!